Madame, monsieur, chanceux que tu es. Sache, madame, monsieur, que tu vas sacher encore plus grâce à des sachants que j'invite tous les premiers mardis du mois à la salle Gaveau dans le 8e arrondissement à 12h30 pour des causeries qui vont durer 1 heure où tu vas apprendre plein de trucs, madame, monsieur, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Et comme en plus ça va être avec moi, bah, ça pourra être de manière très, très, très détendue. Alors tu vas pouvoir entendre la Nathalie Dessay, tu vas pouvoir entendre le Étienne Klein sur la physique quantique, la Juliette sur la chanson française, la Anne Kefelec sur le piano, la Catherine Dolto sur la névrose, le Jean-Pierre Bibring sur l'univers, peut-être même qu'il y aura le Hubert Rive qui va venir raconter des trucs au niveau de l'écologie, l'engagement, etc. Et le Anatole Kelly au niveau de la mathématique, la relativité générale. Bref, en 1 heure, avec un sandwich italien à la sortie, et ben tu pourrais être très content et passer des très bons premiers mardis du mois. Chanceux. Alors bonjour mesdames et messieurs, donc je suis avec Nathalie Dessay, la belle Nathalie Dessay. J'ai presque honte d'être à côté d'elle, hein, parce qu'elle est tellement jolie, tellement belle et tout ça, elle est blonde et tout ça, elle est belle. Et donc ensemble, à Salle Gaveau, le 1er octobre à 12h30, on va discuter ensemble, hein. Je vais lui poser des questions sur le chant, les études de chant, peut-être même que je pourrais te montrer quelque chose, peut-être, je sais pas. Quoi? Un petit bout de quelque chose que je pourrais chanter, que tu pourrais me donner une leçon. Tu vas chanter. Ah ouais, oui. Tu peux chanter. Oui. Bon, bah, mais tu sais chanter? Bah, j'ai des bases, quoi. Tu vois, pas non plus. Ça va. Non, attends, tu me rassures, alors, d'accord. T'es d'accord, il suffit d'avoir les bases, après. Oui, bon, voilà, tu manges pas de gluten, tu fais un peu de sport, et voilà, c'est bon, c'est acquis, quoi. C'est bon. Waouh. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette première causerie, les causeries du premier mardi de chaque mois, à 12h30, salle Gaveau, ça va, dans ce lieu mythique avec le bazar derrière. Il marche pas, vous inquiétez pas, il marche pas. Hein. Mais au cas où, non, il marche pas. D'ailleurs, c'est intéressant et c'est juste esthétique. Non, mais les goûts, hein, on peut pas discuter les goûts de l'esthétique. Hein, donc voilà. Et il faut savoir que je suis très contente parce que vous êtes très téméraire d'être venus avec le gargouillis dans l'estomac. Non, mais c'est vrai, mais heureusement parce que vous êtes venus. Écoute ça, Gabo. Vous êtes venus pour vous nourrir. Attends, c'est pas fini. Pour vous nourrir de connaissances bio, sans additifs, sans conservateurs, sans tous les machins, les colorants, grâce à la connaissance de mes amis sachants. Voilà, tous les premiers mardis du mois. Donc, en fait, un petit brief, les téléphones... Non, c'est juste un petit brief. Donc, parce que comme c'est à midi, peut-être vous dites, attendez, c'est midi, c'est pas grave, c'est pas le soir. Bah non, c'est pareil. Hein. On est pareil. Hein. Et donc, j'ai l'immensité en joie et en honneur d'accueillir pour ce premier mardi de première causerie la grande, elle est tellement belle que j'ai presque honte d'être à côté d'elle. Mais bon, c'est pas grave. La grande, la belle, la talentueuse, la pétulante, la plus grande chanteuse. Alors je lui ai dit, ça t'ennuie Nathalie si je dis la plus grande chanteuse de la galaxie? Elle me dit, c'est tout. Mesdames et messieurs, la plus grande chanteuse de l'univers, Nathalie Dessay. Non, mais attends, faut pas que ça soit trop long les applaudissements parce qu'on n'a qu'une petite heure. Hein. D'ailleurs, je te montre un truc, Nathalie, pour pas que t'aies peur. Enfin, tout le monde sait, ça c'est un réveil. Il s'appelle le réveil Agnès, c'est le nom du réveil, réveil Agnès. Et en fait, il va sonner à un moment donné et ça veut dire qu'on va se quitter, quoi. Voilà. Peut-être que tu avais quelque chose à dire aux gens? Oui. En fait, en cette semaine de deuil national, je voudrais rendre hommage à une personne pour qui j'avais énormément d'admiration. Une personne qui m'a inspirée, qui a été très importante pour son pays, pour la France. Et en fait, il s'agit de Jessye Norman.
nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 74 ans. C'est trop jeune. Et pour qui vraiment j'avais beaucoup, beaucoup d'admiration. Tu l'as déjà rencontré ou pas? Non, je ne l'ai jamais rencontré. On a un ami commun. C'est déjà pas mal, hein? Et c'est déjà ça. Tu veux te mettre là plutôt parce que ça m'ennuie que tu sois sur l'extérieur. Ok. Comme ça, je contrôle les gens à l'arrière. Mais pourquoi vous êtes là-bas? Vous êtes vachement loin. Non, mais l'eau et l'autre derrière, là. Tu tournes même plus, t'es au milieu, hein? Non, c'est comme tu veux. Tu préfères avoir mon dos. Très bien, mais là, mon dos. T'as vu, par contre, elle n'est pas nettoyée, la chaise, hein? Non, j'ai nettoyé que le devant. J'ai pas nettoyé l'arrière. Je dis, c'est bon. Regarde derrière, t'as vu, c'est hyper simple. Oh, est-ce que je peux te servir quelque chose, par exemple, à boire, Nathalie? Je sais pas, en fait, je me suis dit, c'est le chant, tout ça, je me suis dit, du thym. C'est bien. Bio. C'est vrai, je te sers un thym? Allez. Ça va, le son, vous entendez bien? Sinon, si c'est trop fort ou trop faible, vous dites, hein. Au son. Alors, je te sers un thym, par contre, il n'y a pas le miel, hein, parce que c'est petite production. Dommage. Hein. C'est dommage? C'est dommage. Tu boiras quand même? Oui, oui, je bois. Voilà. Merci. Voilà, moi je m'en prends un aussi. On pourrait presque prendre le même sachet. Mais quand même. Non, ça me gêne quand même. Alors voilà, donc en fait j'ai plein de questions parce qu'il faut que je te dise un truc, Nathalie. Moi le chant... C'est pas commencé, rentre, c'est pas commencé. Le chant c'est ma passion en fait. Enfin j'ai plein de questions, d'ailleurs j'ai un petit truc avec toutes les questions que je te fais. Alors voilà, la première question c'est au niveau un petit peu de toi. Est-ce que tu as toujours voulu chanter? Est-ce que c'est... Je nais, bon, à 7 ans, 8, je chante. Non, c'est comment? Pas du tout. Pas du tout. Non, moi je voulais devenir d'abord danseuse étoile. Danseuse étoile? Ah, quand même, tu vises haut quand même. Hein. Oui. Et c'est pour ça que j'ai revu mes prétentions à la baisse, quand je me suis aperçue que je n'avais pas ce qu'il fallait pour devenir... Danseuse comète, t'as fait juste petite danseuse comète. Oui, minuscule. Non, c'est vrai. Donc du coup, à 13 ans, j'ai réalisé que je ne pouvais pas devenir Maya Plisetskaya. Donc j'ai bifurqué. Maya Plisetskaya. C'est un objectif, Maya Plisetskaya, c'est... Alors t'as bifurqué où ça? Alors j'ai voulu d'abord faire de l'allemand. C'est un projet? Oui. Prof d'allemand. Prof d'allemand? Ah oui, dis donc, Ouais. on se serait pas rencontrés, c'est dommage. Prof d'allemand, tu la vois, prof d'allemand? Du sprichst du Deutsch? Ja, natürlich spreche ich Deutsch. Und ich mag es sehr gern. Stop. Voilà. Et alors donc, tu as voulu devenir prof d'allemand à 13 ans? Oui, jusqu'à 17 ans. Ah, jusqu'à 17 ans, quand même, Oui. ça a tenu. Ouais, Quelle drôle ouais, d'idée. Il y a oui. des gens qui ont envie de devenir prof d'allemand. C'est pas par erreur qu'on est prof d'allemand. Non, c'est beau l'allemand. Non, c'est très beau, c'est vrai. C'est beau, et puis j'ai eu un prof qui s'appelait Jean-Claude Wagner et qui m'a beaucoup influencée. Ça Voilà. a commencé là. Voilà. Mais tu faisais déjà de la musique à ce moment-là? Vaguement du piano. Vaguement du piano. Juste vaguement, juste... Oui, c'est-à-dire j'avais un prof qui venait toutes les semaines, mais moi je travaillais pas. Alors il s'est découragé. Oh, t'as dû en fatiguer quelques-uns quand même. Voilà. Non. Oui. Alors donc t'as fait du piano, mais alors qu'est-ce qui fait que tout à coup t'as eu un choc, genre un choc transcendentif, quoi? Bam, quoi, tu vois? Alors, ensuite j'ai voulu devenir comédienne. Bien. Et à l'occasion d'un travail d'élève, je devais chanter un air de classique, parce que je jouais une comtesse un peu folle qui adore la musique classique, et j'avais choisi l'air de Pamina dans La Flûte enchantée. Et non, alors ça c'est la Reine de la Nuit. Voilà. Déjà. Alors non, à l'époque c'était vraiment Pamina, c'était un air très triste. J'adore les airs tristes et lents. C'est pour ça que j'ai quasiment fait toute ma carrière avec des airs rapides et virtuoses. Mais en fait, je suis une chanteuse élégiaque. T'es une chanteuse qui? Voilà, qui chante lentement. Qui chante lentement. Ah, c'est un nom, ces chanteuses qui chantent lentement? Oui, élégiaque. Élégiaque? Ça veut dire des chanteuses poétiques et qui s'épanouissent dans des choses très lentes et très douces. Moi, c'est ça que j'aimais. Mais c'est pas ça que t'as fait. Mais alors dis-moi, alors donc t'as fait ça au niveau de la comédie avec papa machin? Mozart? Alors du coup, j'ai choisi Mozart et là tout le monde m'a dit « Waouh, mais t'as une voix, tu devrais faire du chant. » Alors j'ai fait du chant. Voilà. Pas de c'est bol. tout. Ah, pas de bol. En fait, je décide jamais. C'est les autres qui décident pour moi. C'est vrai? Oui, C'est ton karma? c'est mon karma, c'est mon destin. Enfin, jusqu'ici.
Mais ça change. Ah, elle a plein de trucs qu'elle va nous raconter au niveau de la publicité et tout ça après. Hein. Mais alors, ça veut dire qu'on t'a dit, tiens, t'as une superbe voix, et tu t'es dit, bon, bah alors... Tant pis. Tant pis. Et puis t'es devenue l'immense chanteuse internationale, galactique et tout ça. Tant pis, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit... je me suis dit qu'avec la voix chantée, j'allais pouvoir interpréter les personnages que je voulais interpréter au théâtre sans chanter. Je me suis dit, bon, tant pis, je vais chanter. Mais c'est beaucoup pour apprendre après, ça prend Ouais. du temps. Mais j'ai adoré ça, hein, apprendre à chanter. Ah, c'est vrai? Oui, c'est oui, long? j'ai adoré ça. Oui, c'est T'as long. commencé à quel âge alors de chanter? 20 ans. C'est tard. Oui, c'est tard. Les violonistes, ils commencent à 6 ans. Oui, mais c'est dommage. C'est dommage pour eux. Ben, c'est dommage pour eux parce que du coup, ils y passent toute leur enfance, toute leur adolescence, toute leur jeunesse. Il y a des violonistes dans la salle. Ça va, la dépression? Ah, il y en Mais, a, il y en a 2. Non, du coup, moi j'ai appris à 20 ans et à 25 ans, j'étais sur scène. Mais j'avais pas fini d'apprendre. Bah oui, 5 ans, ça paraît peu, 5 ans. Oui, c'est peu. Mais tu te rends compte, t'aurais fait allemand. Mais ça m'a servi. Ça m'a servi. J'ai pu chanter Mozart en allemand. J'ai pu chanter Strauss en allemand. Puis après Schubert, Wolf, Mendelssohn, Schumann. C'est bien ça aussi. Bah, ils sont très très bons. Hein. Ouais. Tous les grands dépressifs font des belles choses. Hein. Non, mais c'est vrai quand même. Hein. Alors, attends un truc, alors, dis-moi, parce que tu travailles... Quand tu as commencé à 20 ans, tu es rentrée dans les grands conservatoires, j'imagine. Non. En fait, moi, j'ai pas appris dans les institutions. J'ai appris en privé. Alors, j'ai fréquenté un petit peu le conservatoire à Bordeaux, et puis ensuite l'école de l'opéra à Paris, mais c'est pas là que j'ai appris à chanter. T'as appris avec des profs comme ça, quoi? Ma première prof, c'était une bouchère charcutière, en fait. C'est vrai. Je suis désolée, je savais pas tout ça, hein. C'est vrai. Elle était bouchère charcutière, mais sa passion dans la vie, c'était le chant. Elle avait été, quand elle était jeune, choriste au Grand Théâtre de Bordeaux, et en fait, elle était censée être mon prof de piano. Et en fait, on s'ennuyait tellement toutes les deux, qu'à un moment, elle m'a demandé, « Tu voudrais pas faire du chant ?» Et j'ai dit, « Oh oui !» Parce que j'aurais accepté tout plutôt que de faire du piano. Et c'est comme ça. Elle t'a pas proposé de couper un steak, c'est déjà pas mal. Tu veux trancher dans le gros... Ah, mais j'aurais dit oui. T'aurais dit oui. Ah, Ah, mais oui. pas le piano? C'est bien tombé, là. Elle m'a demandé si je voulais faire du chant. Ah oui, c'est mieux. Voilà. Tu veux faire du steak haché? Non, peut-être chant, c'est mieux quand même. Voilà. Et donc, elle t'a appris des trucs et Ouais. tout. Une bouchère charcutière. Non, mais j'en reviens pas. Non, mais il y a que des... Dis donc, tu regardes pas sur ma jupe, je vais pas regarder. Non, mais écoute... Non, mais c'est incroyable. Et alors, t'as bien appris avec elle? J'ai bien appris avec elle. Wow. J'ai commencé à apprendre avec elle, oui. Oui, oui. Et elle m'a donné le goût de travailler la voix. Mais la voix lyrique? La voix lyrique, oui. Elle avait une belle voix? Non. Enfin, peut-être qu'elle avait une belle voix quand elle était jeune, j'en sais rien. Mais là, je l'ai rencontrée. C'était une vieille quand bouchère. elle était... Alors pour moi, elle était vieille, parce Bah que oui, forcément, bah oui. elle avait 50 ans. Mais en fait, elle n'était pas si vieille que ça, mais elle chantait plus depuis longtemps. Mais elle m'a quand même appris très bien à chanter. Et alors après, t'as fait un truc sérieux. Enfin, la bouchère, c'était sérieux quelque part, mais après, Oui, t'as c'était fait un- sérieux. Non, après j'ai fait des concours de chant, après je suis arrivée T'as à gagné Paris. tous les concours? Non, j'ai pas gagné. J'étais toujours en finale, mais j'ai jamais eu un premier prix. Il Comme fallait quoi. qu'il y ait un petit truc encore, hein. Il Ouais. fallait qu'il y ait une petite pâtissière. Pour donner un col. Mais alors, tout à coup, te voilà sur les scènes. Bon, ton premier rôle, c'est quoi, par exemple, le premier rôle? Alors, le tout premier rôle, ça doit être le roi pasteur de Mozart. Mais c'est un monsieur? Non, alors moi je jouais une fille, mais ça s'appelle le roi pasteur. C'est connu ce truc? Non. Bouchère charcutière, elle n'a pas les premiers prix, elle fait un truc pas connu de Mozart, disons c'est difficile pour commencer. Ah hein. ben c'est toujours dur les débuts. C'est vrai, hein? Et t'avais le trac? Beaucoup. J'ai toujours eu beaucoup le trac dans ma vie. Et ça m'a pas mal gâché le plaisir. Oui, mais ça passe à un moment donné. Une fois Non. que t'as- Mais une fois que t'es sur scène, Non. ça passe. Non. Tout le long, t'as le trac? Ben oui, c'est T'as du pénible. mérite, hein, quand même. T'aurais peut-être en prof d'allemand, t'aurais pas eu le trac. Ben peut-être que... Alors si, parce qu'en fait, je m'aperçois que pour faire prof, il faut être acteur. Et c'est la même chose. Et donc, je pense que les profs, ils ont aussi le trac. Il y a des profs dans la salle? Il n'y en a qu'un, deux. Et pourquoi vous n'êtes pas au collège ou au lycée? Non, vous avez raison, faut venir vous cultiver, parce que disons, Et alors donc, dans ton trac... Non, mais ton trac, c'est quel genre de... Je peux boire un petit peu de thym quand même? Ah tiens, moi aussi. On se fait une pause thym. Allez, Bouchère charcutière, non mais dis donc, il devait être content le boucher, oh là là. il était mort.
Enfin, je l'ai connu un petit peu, puis il est mort rapidement. N'a rien à voir avec la bouche, rien à voir avec le Non. chant, avec Mozart. Donc le maître, le roi Pasteur, c'était un truc... Non. Ok. Après, il y a eu Si j'étais roi. Et après, il y a eu Le roi l'a dit. Tout ça, c'est Mozart? Non. Si j'étais roi, c'était Adolphe Adam. Le roi l'a dit, c'est Delibes, je crois. Ah, c'est joli, Delibes. Oui. J'adore son prénom. Oui. C'est quoi son prénom? Comment il s'appelle? Léo, voilà. C'est un peu la honte que ce soit la seule qui sait, hein, Nathalie? Non, c'est pour voir s'il suivait. Léo Delibes, j'adore son nom. Alors, attends, je vois si j'ai... Et est-ce que des fois, donc t'as le trac, mais est-ce que des fois, tu sens que tu es au-dessus de quelque chose? C'est quoi tous ces papiers par terre, c'est dégoûtant. Est-ce que des fois, tu sens que tu es au-dessus de quelque chose? Tout à coup, le trac, il disparaît, quoi. Tu vois, parce que tu peux chanter avec le trac. Ça doit être... Oui, parfois, quand on est en forme, par exemple, et qu'on fait tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a dans la tête, et qu'on commande à sa voix de faire quelque chose, et que, hop, elle le fait, parce qu'elle sait le faire, et que il y a une très bonne acoustique, par exemple, dans la salle, et qu'on sent que c'est un bon jour, alors là, c'est formidable de chanter. Mais ça arrive très rarement. Pourtant, quand on te regarde sur Internet, tout ça, quand tu chantes, c'est juste une merveille, quoi. Enfin, Oui, alors après, je suis une très bonne actrice. C'est ça mon principal truc. Ah, mais à c'est que je l'intérieur, peux faire ouais. semblant. Très bien. Non, mais c'est magnifique quand tu chantes, Nathalie. Arrête, c'est sublimissime. Non, c'est vraiment très très beau quand tu chantes. En fait, est-ce que tu manges du gluten? Pour savoir, une petite question, parce que si jamais un jour j'ai envie de me lancer dans la carrière, j'ai besoin de conseils. Est-ce que tu manges du gluten? Alors, je mange du gluten, mais en fait, c'est pas hyper bon. Pour les chanteuses, c'est pas bon. Bah, c'est-à-dire, pour moi, en tout cas, c'est pas hyper Il y bon. en a encore qui mangent du gluten ou c'est terminé ce machin-là? Tu manges du gluten encore, hein? T'es pas fou? T'es pas épais, ceci dit, hein? Montre, lève-toi pour voir, montre, t'es pas épais. Bah, regarde donc! Il est pas mal quand même, hein? Oui, c'est bien Non, le c'est gluten. bien. Et tu manges du lactose? Pour la voix, il paraît alors, que c'est pas quand bon. je chantais, j'essayais de pas en manger beaucoup. Pas en boire beaucoup. Non. De la chèvre? Même pas. Petite brebis? Du cheval? Non, Ah non, non, mais en lait. jamais. Pas en Le viande, cheval, en lait. jamais. Non. Mais en fait, tu manges de tout, tu pouvais manger de tout. Ouais, à l'époque, je mangeais de tout. Ouais, mais alors, excuse-moi encore une question, et avant, juste comme ça, j'aime bien savoir, mais est-ce que tu mangeais avant de chanter, ou bien tu avais peur de roter, J'avais peur parce que... Non, c'est Oui. pas, il y en a qui... Oui, c'est vrai, c'est une vraie question. Mais c'est une vraie question! Parce que le truc, c'est que j'ai jamais su quand est-ce qu'il fallait manger, ni ce qu'il fallait manger. Donc, j'ai toujours pas résolu le problème. Parce que si on mange un petit peu trop tôt, on a faim au moment de chanter. Si on mange un petit peu trop tard, on est en train de digérer quand on chante. Si on mange après, alors on a vraiment très faim pendant qu'on chante. En fait, je sais pas quelle est On la mangeait solution. pendant. Oui, alors, je rigole, mais il y en a qui mangent à Une petite l'entracte. banane, comme ça, une petite banane. Des Toi, j'en ai bananes. une exprès. Des bananes, ça m'est arrivé. Quand je chantais un petit coup de mou, hop, une petite banane. Il y en a qui mangent pendant qu'ils chantent. Oui, alors pas forcément des pâtes ou du couscous, mais Un petit cassoulet avant, ça vous dit? voilà. Mais alors, est-ce qu'il y en a qui ont, par exemple, est-ce que t'as chanté avec des chanteurs que, par exemple, ils avaient mangé un truc genre... De l'ail. Ouais. Non, en fait, mes collègues étaient très, très respectueux et j'ai eu plutôt de la chance. Mais je pense que moi, à des moments, peut-être j'ai eu mauvaise haleine. Parce qu'en fait, je mangeais pas beaucoup. Du coup, parce que comme je savais pas s'il fallait manger ou pas manger avant, du coup, je mangeais pas. Et du coup, ça, c'est pas terrible. Oui, Mais alors après, j'ai fait en sorte de toujours avoir des petites pastilles de menthe pour leur épargner ça. Alors ça dépendait. Quand je les aimais bien, je leur épargnais, puis quand je les aimais pas, je faisais exprès. Parce que des fois, vous chantez très fort l'un en face de l'autre. Alors oui, il vaut mieux chanter l'un en face de l'autre d'ailleurs, parce que j'explique, si on chante dans l'oreille du partenaire, c'est atroce. Donc effectivement, il vaut mieux être en face, de manière à ne pas prendre le son dans l'oreille. Oui, parce que c'est fort, t'as pas de micro. Très fort. Hein. C'est Mais très c'est fort. quoi en fait chanter finalement? Qu'est-ce que c'est chanter? Chanter, Ah, ça c'est c'est intéressant comme question, non? projeter. C'est très intéressant, Emma. Bravo. C'est raconter une histoire très fort. Et pourquoi très Raconter fort? une histoire très fort, c'est ça chanter. Ben ouais. Parce que... T'entends ce que je te dis? Alors il est rentré dans la maison. Parce qu'il y a un orchestre aussi.
Là, par exemple, on n'a pas besoin d'être fort, mais à l'opéra, il y a besoin parce qu'il y a tout un orchestre Il qu'il faut passer faut au-dessus. dépasser. Il joue Donc, pas forcément- extrêmement fort pour toi? Ah non, même il joue exprès plus fort, je dirais. Les jaloux. C'est ça. Parce qu'eux, on les voit pas, alors que nous, Ah, non, t'es on a la pas vedette. sérieuse quand tu dis Si, non? Je pense que c'est ça. C'est pas un moment où on dénonce hein, les causeries. Hein. Si, moi j'en profite. D'accord, mais il n'y a pas de nom, je veux dire. Non, mais je veux dire, alors, justement, comment ça se passe? Le chant, tu dis que c'est raconter une histoire en projetant. Mais t'as pas de micro, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est ça qui est formidable, c'est que le public est en contact direct avec le son qui sort comme ça, sans amplification et sans aucun filtre en fait. À part celui de la technique, bien sûr. C'est-à-dire? Ben, le filtre de la technique, c'est-à-dire que si je chante Ah, naturellement, ta technique à toi. la technique des chanteurs lyriques. Ah oui. Si on chante naturellement, toi et moi, ça va même pas faire ça, ça va faire la da 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 di 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 dam. Et là, je suis amplifiée, donc tout va bien. Mais si j'enlève le micro, ça fait la da 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 dam, da 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 dam. Donc là, si je chante comme ça avec un orchestre, on n'entend rien. Donc l'idée, c'est d'arriver à amplifier ce son de manière naturelle, c'est-à-dire par la respiration, par le fait d'ouvrir la gorge et par le fait de se servir de tous les résonateurs qu'on a ici dans Ils la ont tête. tous ici le sans gluten, il a aussi le résonateur. Oui, il l'a. Il ne le sait pas forcément, Tu savais mais qu'il y avait il des l'a. résonateurs? Les résonateurs, et tu apprends à les faire résonner, en fait. C'est C'est ça. le job, quoi, de C'est faire le un job. apprentissage. Et ça prend énormément de temps. Ça prend, on dit que pour faire un chanteur, il faut 10 ans. Et en fait, c'est faux, parce qu'au bout de 10 ans, c'est vrai, on possède normalement une certaine technique, mais le corps change, la voix évolue. Donc, on est toujours obligé d'adapter sa technique à ce corps et cette voix qui sont en évolution et qui changent avec le temps et avec aussi le fait de chanter beaucoup et de se muscler quelque part. Tu muscles quoi, alors, quand tu chantes? T'es bien fait, Alors toi. on muscle dessous, ça ne se voit pas. Alors on a beaucoup d'abdos, nous les chanteurs, mais ils ne se voient pas. C'est dommage, parce qu'ils sont dessous. Pourquoi tu voudrais les monter? Ben non, parce que c'est bien d'avoir des plaquettes de chocolat, mais en fait non. Nous, si on muscle trop, ici, c'est pour ça c'est une bonne excuse pour ne pas faire de pompe, parce que si on muscle trop ici, en fait on est trop dur, et on n'a plus la souplesse qu'il faut pour pouvoir chanter. Mais comment tu te fais des musculations, des exercices Avec en- la respiration et avec le fait d'entraîner cette respiration, d'entraîner le fait de respirer bas et de ne pas expulser l'air tout de suite, de retenir l'air le plus possible ici ou ici, ça dépend des sensations de chacun. Ah, c'est pas obligatoire, une technique pour la même pour tout le monde. Si, elle est plus ou moins la même pour tout le monde, mais les sensations sont différentes selon qu'on est plus grand, plus gros, plus maigre, plus petit, etc. Et alors, c'est la même technique que si tu sois là, un basse, un mezzo, Oui. un so- pareil. Oui, Tu il y a peux- quelques petites variantes, mais oui, on peut dire qu'il faut d'abord savoir respirer ici en bas et savoir expulser l'air de manière contrôlée, en fait. Quel boulot. Oui, d'ailleurs, si on savait ça au début, je crois qu'on ne le ferait pas. Tellement c'est difficile, et même pour les gens qui sont doués au départ, et tellement c'est contraignant et pénible, en fait. Mais comme toutes les techniques, je pense que c'est quelque chose de difficile, de contraignant, mais qui permet de dépasser ce stade pour être ensuite dans la musique. Mais quand même, ce que tu donnes, excuse-moi de faire une petite parenthèse, mais quand tu dis tout ça, tout ça, mais quand même, ce que tu donnes du beau, quoi. C'est ça. L'idée, c'est de donner du Ben beau. non, mais c'est vrai. Dire tout ça, c'est quand même pour vous. Ah ben c'est vrai quand même, c'est pour quand même, C'est moi vrai. je trouve que c'est pour donner de la beauté au monde, quoi, à l'humanité, aux oreilles, à élever le niveau, quoi, la sensibilité, tout ça. Moi je trouve que t'as bien fait, même la bouchère, moi je suis sûre que la bouchère. Mais là, attends, je voudrais juste savoir, au niveau, parce que j'ai, techniquement, au niveau, il y a le plus bas, le plus grave, c'est qui? On va dire que c'est la basse. C'est la basse. Après, il y a qui? Après, on va dire que c'est le baryton, pour schématiser. Il existe ou il n'existe Alors, pas? le baryton, non, parce qu'on pourrait parler du baryton basse, mais il y a trop de catégories, donc je vais aller au plus D'accord, simple. d'accord. Alors, il y a la basse, qui a une voix très très grave, qui est en général un grand gars, pas toujours, mais souvent c'est un grand gars. Grand là aussi? Qui peut être gros, mais c'est pas nécessaire. Souvent, c'est des gens assez élancés. Il y a des basses dans la salle?
À cette heure-là, ils dorment, hein, il y en a? Ils sont pas réveillés encore, là, parce que les basses... C'est pas assez grave, ça, hein. Donc, il y a les basses. Ensuite, il y a les barytons, qui ont des voix graves, mais qui peuvent monter un peu plus, et qui n'ont pas un timbre aussi sombre. Ah, c'est ça. Voilà. Ensuite, on va dire qu'il y a les ténors. Alors, dans les ténors, il y a aussi plusieurs catégories. Il y a le ténor wagnérien, et puis il y a le ténor italien. C'est pas le même C'est pas tout à fait les mêmes. Il y a le ténor wagnérien, il a quand même une voix qui est grave, mais qui peut monter quand même. Et puis le ténor italien, la Pavarotti, alors lui, c'est le soleil, c'est les aigus, et c'est tout le grand répertoire italien. C'est Verdi, Et ils sont payés pareil, les deux? Donizetti. Alors, comme ils sont rares l'un comme l'autre, oui, je pense qu'ils sont Les deux sont rares. Payés par. Oui, les ténors, c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver et à travailler. Donc, Il y a des sont ténors vraiment dans la beaucoup salle? payés. Il y en a pas. Non, ils se reposent parce qu'ils chantent le C'est soir. vrai. Et alors après, donc là, on passe aux filles, après. c'est ça? Alors après, on passe aux filles. Alors, il y a dans les filles, la plus grave, c'est la contralto. Alors, c'est une voix très grave de fille qui ressemble par moments à un garçon tellement elle est grave. Et ça, c'est très, très, très rare. Les vrais contraltos, moi, personnellement, je n'en connais pas. Mais là, pas dans la vie, en fait. Ça existe pas. Ben, alors souvent, il y a des mezzos très graves qui se disent contralto, mais Non, pas tout à fait. C'est mezzo. Mais je peux- c'est non, des mezzos graves plutôt. Oui, c'est rare. Bah, tu n'en seras pas. Tu seras mezzo. Mais je peux être non. Alors ensuite, il y a mezzo. Mais c'est des rôles de femmes, quand même. Oui, enfin ça dépend. Il peut y avoir des rôles de garçons aussi. Ça Des dépend rôles de si on nuque. est- Ça peut être ça dans l'opéra baroque, oui, ça peut être ça. Ensuite, on a les mezzos, et dans les mezzos, il y a toutes sortes de mezzos. Il y a des mezzos graves, des mezzos qu'on appelle coloratours, qui vont très très vite, aussi, qui sont très virtuoses. Il y a des mezzos plus légers, qu'on prendrait pour des sopranos, mais qui peuvent descendre un peu davantage, et qui sont par exemple... ce qu'on appelle les contraltinos, c'est-à-dire des mezzos, mais avec un timbre très rond, très chaud, mais qui peuvent facilement monter et facilement vocaliser. Et puis après, il y a les sopranos. C'est toi. C'est moi. Mais dans les sopranos, il y a tout un tas de catégories aussi. Toi, tu peux chanter tout, c'est-à-dire qu'une soprano, elle peut pas tout chanter. Ah bah non, il y a les sopranos dramatiques, par exemple. Toi, t'es dramatique. Non. Avec une bouchère, en tête dramatique, non? Ben hélas, moi j'aurais voulu être dramatique. C'est vrai, mais parce t'étais que pas dramatique. j'étais pas dramatique. Non, il y a des sopranos dramatiques qui chantent les grands rôles de Verdi, par exemple, ou les grands rôles de Wagner. Et puis ensuite, il y a les J'allais te le dire. sopranos lyriques. Soprano Alors, lyrique. lyrique, ça peut être l'opéra français, Gounod, ou Puccini, ou des choses comme ça. Et puis après, il y a les sopranos lyriques légers, qui peuvent chanter du Donizetti, du Bellini. Et puis après, il y a les très légers, c'était moi, qui chantent La Reine de la Nuit, l'Acmé, tous les trucs hyper stratosphériques, hyper virtuoses, et très aigus. Et c'est quoi la note la plus haute, tu vas, toi? Bon, à l'époque, c'était un contre-sol, un contre-la bémol. Ça m'est arrivé de faire un C'est où contre-la sur le bémol. piano? Alors, on va le montrer là. Oui. Alors. Excusez-moi, ça m'intéresse, hein, parce que moi aussi, j'ai peut-être un petit parcours. Disons que ma tessiture, ça allait de là à... Voilà, ça c'était un peu ma tessiture de soprano léger. Là? C'est ça. Mais c'est pas humain. C'est pas humain. C'est pas étonnant que ce soit une bouche charcutière. Excuse-moi, c'est la dernière fois que je le dis, mais c'est vrai. Tu peux aller jusqu'où? Montre sur le piano. Un petit peu de temps. Viens prendre un Allez, peu de viens. temps. Quand même, c'est aigu. Et il y a plus aigu que ça. Ah bah il y a des C'est pas gens gentil, plus aigu que comme Mado Robin par exemple qui allaient encore plus haut, mais là avec ce qu'on appelle une voix de sifflet, c'est-à-dire c'était une voix ultra aiguë qui avait pratiquement plus de résonance de poitrine. C'est un peu désagréable, ça, non? Bah pas dans son cas. Dans son cas c'était même assez joli, je crois. Je sais pas si j'ai déjà entendu si aigu que ça. Je sais pas si j'aimerais. Hein, je sais pas. Faut essayer. Alors la note la plus aiguë, est-ce qu'il y a des techniques allemandes, russes, non, c'est la même technique? Alors, à une époque, oui, il y avait ce qu'on appelle la technique italienne, la technique allemande, la technique française. Tu dirais quoi? La Toi, il y en a technique- une et Non, basta. aujourd'hui, on veut la technique italienne. C'est ça qui nous plaît, c'est-à-dire une voix homogène sur toute la tessiture, avec un aigu qui part comme ça, en s'épanouissant. Parce que les autres, c'était Parce que par hétérogène, exemple, la c'est quoi? technique allemande, à une époque, c'était une voix bien homogène aussi, mais l'aigu
partait plutôt comme ça, ne s'épanouissait pas beaucoup dans l'aigu. C'est l'Allemagne, c'est pas... Ça, on rigole pas. Bien fait de On ne pas rigole faire un pas. prof d'allemand, hein, parce que t'aurais pas... Hein, t'aurais... Non. Voilà. C'est vrai, l'allemand. Ah oui, ça veut dire que... Et s'épanouir, ça veut dire quoi, s'épanouir, en fait? C'est-à-dire que ça devient de plus en plus beau, de plus en plus grand dans l'aigu. Ça explose. Alors Feu que d'artifice. l'allemand, il veut pas être beau et plus grand. Non, non, il reste là, l'allemand. Non, il veut tenir le truc. Moi, je trouve ça intéressant. Et alors, là, les Russes, eux, ils sont comment? Alors les Russes, eux, comme ils ont une langue très dans la gorge, Tu parles et le tout russe ça, aussi? T'as dû apprendre le russe? j'ai appris le russe, mais je le parle pas. Je Pour le chante un chanter, petit quoi. peu, ouais, voilà. Et alors les Russes, ils avaient des voix, ils ont toujours des voix très caractéristiques, très très belles, très rondes naturellement. Et eux, on reconnaissait parce que dans le médium, il y avait une espèce de comme ça. Grenouille. Voilà, un peu. Alors aujourd'hui, qui travaillent bien la technique italienne, leur voix bien veloutée se prête aussi particulièrement à cette technique italienne, et c'est moins reconnaissable aujourd'hui que ça n'était. Que c'est un russe qui chante de l'italien. Voilà, voilà. Il y a d'autres techniques, il y en a 3. Ben, il y avait les ténors anglais. Ça, c'est complètement à part. Ça, on reconnaît tout de suite un ténor anglais. On ne sait pas bien ce que c'est. C'est anglais. Mais l'anglais n'est pas fiable. Hein, ça. Non. Surtout, en ce moment, on ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'il veut dire. Mais c'est-à-dire, ça veut dire quoi quand tu dis on ne sait pas ce que c'est? C'est-à-dire, c'est un timbre particulier. C'est quelque chose d'un peu, un peu dans le nez, un peu dans la gorge. On ne sait pas bien. Mais ça s'adapte. Ça s'adapte à un certain répertoire aussi. Dis donc. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont absolument pas chantables? Genre, tu vois, un compositeur, c'est son métier, il est job, il va écrire, tiens, je vais écrire un truc très difficile. Oui, ça arrive. Si ça pouvait être Nathalie Dessay qui chante. Oui, mais alors moi, Il y en a des trucs vraiment, tu sens que Ouais. c'est pas possible? C'est une erreur ou quoi? C'est-à-dire que j'ai par exemple assisté à un opéra qui s'appelait La Tempête, magnifique par ailleurs, de Thomas Hadès. Et il y a une partition pour soprano léger que je n'ai pas chanté. Hein, c'était... Et la fille chante que là, on va dire. Elle fait Ariel, je crois, et ça c'est que là. Et elle articule des mots là. C'est-à-dire sur vraiment la dernière quinte de sa tessiture. Et moi, celle que j'ai vue, elle y arrivait très bien. Et je ne sais pas par quel miracle, mais elle était géniale. Faisable, ouais. C'est faisable, mais bon, alors, il faut trouver des gens particuliers qui ont cette aisance, cette voix de sifflet, comme on dit, très, très naturelle. Et comment est-ce qu'on... Alors, c'est une question un petit peu personnelle, hein, Nathalie. Comment est-ce qu'on reconnaît une belle voix? Ben, en principe, moi, je dirais que c'est les autres qui décident ça. C'est les autres qui te le disent. Tu pourrais me le dire? Il faudrait qu'on essaye. Tu me donnerais un cours juste pour voir comme ça comment c'est? Bah, allez, essayons. Bah oui, on essaye. Alors, tu me donnes un cours, là, on y va. Je suis chauffée. Non, mais dis-moi un exercice quand même, hein, un truc d'exercice. Alors, par Physiquement, il exemple- faut que je fasse des trucs. Allez, hop. C'est bien déjà, c'est bien. Et on peut commencer déjà pour le premier exercice que je fais faire quand ça m'arrive, et c'est très rare, c'est déjà de voir si le souffle peut s'expulser de manière régulière. Par là. Donc ça fait... C'est ridicule, je vais pas faire ça devant les gens. Oui, mais il y a plein de trucs assez ridicules en fait, dans le chant. La honte. Ouais. Ah, j'ai trop la honte. Faut Ouais, pas que tu me regardes. ouais, voilà. Bah ça va, j'ai du chant, on y va. Hop. On y Non va. Non, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire après? Alors après... Tu chantes pas pieds nus, chanter pieds nus, on s'en fout. On s'en fout. Pourquoi pieds nus? Parce qu'il paraît que, je sais pas, il y a des gens qui chantent pieds nus. Oui, non, on est chaussé à l'opéra. Souvent, hein, souvent, pas toujours. Il y a des fois des costumes qui n'étaient pas agréables à porter. Oui, les corsets par exemple. Pourquoi des corsets? Alors moi j'aimais bien parce que ça me permettait de bien contrôler cette zone-là, mais quand on est très serré ici, trop serré ici, en fait, c'est compliqué de pouvoir ouvrir la cage thoracique. C'est complètement idiot de faire des corsets pour les chanteurs. Ben oui, mais parfois il faut, parce qu'on est habillé 18e, il faut un corset. On en...
Ok, bon, d'accord. Et les chaussures, au moins, tu peux te chausser comme tu voulais. Alors, comme disait Birgit Nilsson, le plus important à l'opéra, c'est les chaussures. Ah, tu vois, je dis pas des bêtises. Ah, et alors, pourquoi les chaussures? Eh bien, parce qu'il faut quand même être bien stable. Pas de talons, quoi. Ben, si, des talons, mais pas des talons aiguilles, si possible. Parce qu'il faut quand même être ancré dans le sol. Bah oui. Alors là, je m'ancre. Bien. Voilà, 6 mois de ça, et déjà, c'est bien. 6 mois de ça? C'est le premier jour, ça compte, là Ça compte, on peut démarrer de maintenant. D'accord, ça. Après, qu'est-ce que je peux... Au niveau de l'articulation, il faut faire des trucs spécifiques? Alors, non, enfin, bon, je sais pas. Après, il faut faire des vocalises très ennuyeuses. On commence? Ouais. Tu veux faire le piano ou tu as besoin d'un pianiste? Non, j'ai pas besoin d'un pianiste pour l'instant, mais Bah oui, par parce exemple... que peut-être qu'on va chanter un air après. Je dois le faire juste maintenant après toi, là. Juste après toi, là, comme ça. Oh. Est-ce qu'il faut que je fasse du vibrato ou on s'en fout? Tu le laisses faire, dans un premier temps. Parce que c'est lui Ah, moi, je qui- laisse rien faire, je contrôle. Bah, dans un premier temps, il faut laisser faire et après, on peut contrôler. Je mets ma main là, oui, j'ai pas le droit. Tu as le droit. De toute façon, il est sale, il a même pas été nettoyé. Oui, alors. il a des traces de doigts partout, donc c'est pas grave. C'est pas pas mal. mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Comment on appelle ça, le truc qui dégouline, là, le dégolando, Oui, voilà. C'est- Ensuite, un autre. Alors, J'adore chanter. alors après, on peut faire un autre exercice qui monte un peu plus haut. Tu peux faire sur un A si tu veux. Non, non, le haut, ça me va bien, j'ai pas le problème. Oubliez ce qu'elle vient de faire. Ah, tu veux apprendre à faire le tri. Alors, si tu veux apprendre à Non, faire non, le non, tri... non, vous commencez pas. Non, 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 ça tourne, non, on va pas commencer, on a dit qu'on a pas dit. Alors ensuite, allez, vas-y. On va apprendre à faire un tri. Oui, un tri. Alors, par exemple. C'est elle qu'il faut applaudir, c'est pas moi. Non. Tu vois, alors il s'agit de faire les deux notes très 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 vite. Et ça s'appelle un tri. C'est payé plus cher ou pas? Non, même pas. C'est pareil. Et c'est assez compliqué à faire parce qu'il faut bien garder Il faut que je pense à un quoi temps entre les deux. Il faut penser à quoi quand on chante? À ce qu'on dit en général. Je dis Mais là, que- on dit rien. Oui. Redonne-moi la note. Et si je... C'est presque, non? C'est presque ça. Cool. C'est- Et si je chantais un... On je suis chante un chauffée. air. Je suis chauffée. Oui, t'es chauffé là. T'es chauffé, on peut chanter un air. Je chante un air. Ah, par contre, j'aimerais bien chanter, puisqu'on est ici, que nous avons un coucou, là, comment ça s'appelle ça, un coucou, un or derrière, je pense qu'il faudrait un compositeur. Tu vas voir un petit peu comment j'avance ça, tu vas voir. Ah, tu vas être oui, fier de moi. oui, je suis curieuse de voir. Tu vas avoir du thème, tu vas avoir du thème. Un compositeur qui a joué de l'orgue. Quoi? L'orgue bio? Non, allez, en hypoglycémie, attends, je te donne la banane, je te donne la banane. Tiens, un cadeau, cadeau. Non, non, c'est pas grave. Non, faut avoir quand même toujours un petit peu l'esprit critique, hein. Toujours un peu, on n'est pas complètement... hein. Mange-la, elle est bio, celle-là. Non, mais un organiste, quand même, en plus, on l'a entendu à Saint-Sulpice, hier, toute la France entière a entendu. Remarque, ça, c'était beau, par contre, hein. Forêt. Il y en a un qui connaissait, hein. Alors, en fait, moi, j'aimerais bien chanter Forêt. Tu te la gardes, c'est un cadeau. Non, mais j'aimerais bien chanter Forêt
que j'aime beaucoup Fauré. Alors, est-ce que par hasard, je sais qu'il y a une grande pianiste dans la salle, mais je ne vais pas lui demander parce que je lui fiche la paix, surtout qu'elle revient le 7 janvier. Elle est one, elle est pas one, mais c'est pas grave. Donc, est-ce qu'il y aurait par exemple un pianiste... T'es là, Anne, salut. Un pianiste... Bon, on t'a dénoncé. Hein. Un pianiste qui serait par exemple assez bien de sa personne. Quand même, bon, pas forcément rasé de près parce que c'est la mode. Tant qu'il n'a pas la grosse, ça va. Mais sinon, un pianiste qui serait grand, qui aurait par exemple une partition par hasard, qui aurait la partition de Gabriel Fauré sur lui. Il y en a qui se promènent comme ça, ils disent tiens, on sait jamais, je vais rentrer à Gaveau. Il y en a un ou pas? Il y en a un! Sans blague! Oh là là, mais c'est incroyable! Comment vous vous appelez Guillaume, monsieur? Guillaume. Oh là là, quel hasard! Alors vous avez la partition, Guillaume? Oui. Pouvez-vous ouvrir à la page... Tu prends la page des versos. La page 41. Alors lui, il fait quoi quand je chante? Qu'est-ce que je fais au fait? Tu me donnes des cours, hein, tu me dis comment chanter, hein, tu connais? Oui, oui, ça me dit quelque chose en tout cas. Les berceaux. De Fauré. Ah, c'est les berceaux de Fauré, d'accord. C'est les berceaux. Oh, donne-moi là. Là. On est bon, on est bon, on est bon. Comment je fais? Je commence ou quoi? Je crois qu'il y a une petite introduction déjà. Tu laisses le piano introduire et hop, tu te glisses dedans. Est-ce qu'il me fait comme ça avec sa tête ou faut s'il est prudent, oui. T'es du genre prudent? Oui. Prudence. Là, je suis prête. C'est long. Bah vas-y. Ouh la vache. Le long de quel grand vaisseau cœur la ourlin crie. C'est pas un peu trop l'air? Silence. Là, tu vas pas y arriver parce que c'est un peu lent. C'est trop lent? Enfin, pour toi, c'est toujours pareil. Selon le niveau qu'on a... Alors, tu vois, c'est ça. Accélère, Guillaume. C'est-à-dire que si tu veux faire la phrase d'une traite, il faut aller un tout petit peu plus vite, mais à peine, hein, à peine. Est-ce qu'il faut que je roule les R? Alors, moi, je fais partie de ceux qui disent qu'on ne roule pas les R dans la mélodie française, parce que ça fait vieux. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord. Donc, ça se discute. On est toujours en train de discuter cette question. Moi, je trouve que ça vaut la peine de faire un effort, de se donner du mal, parce que c'est plus difficile de ne pas rouler les R. C'est vrai? Mais c'est tellement plus joli. Ça fait un peu frime hein, quand tu roules les R. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne parle plus comme ça aujourd'hui. Donc, du coup, on ne voit pas pourquoi on dirait le poème soudain. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il parlait comme ça avant déjà? Je sais pas, peut-être sous Louis XIV, peut-être. Mais Fauré, sûrement pas, non. Fauré, c'est pas Louis XIV, hein, c'est Louis Non, XVI. mais on dit toujours qu'il faut rouler les R. Justement, on dit toujours qu'il faut rouler les R dans le chant lyrique parce que ça permet de, une fois de plus, projeter la voix. Et que c'est plus difficile, si on garde le R dans la gorge, d'être dans la bonne position pour projeter la voix. Mais, bon, ça se discute. C'est une question d'esthétique et de goût. Moi, je préfère, en fait... Tu préfères rouler les R, toi, peut-être? Non, parce que je trouve que ça fait très vieux. Oui, c'est ça. Maestro. Alors, si on essayait de ne pas rouler les R pour voir ce que ça donne, tu vois? Je peux me mettre la main là ou pas? Si tu peux. T'as entendu si je la mets là? Non, ça change pas la note, hein. Non, ça change pas, hein. Je peux la mettre là. Mais je peux le mettre. Le long de quel grand vaisseau que la houle incline en silence. Et oui, c'est là que ça devient difficile. Voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est pas obligatoire non plus d'aller jusque... On a compris que c'était le silence qu'il voulait dire. Oui, c'est vrai, d'un autre côté. D'un autre côté, c'est vrai. Tu peux même faire... tu
tu peux éventuellement agrémenter de signes et de gestes. Tu peux. On continue. Ne prenne pas garde au berceau que la main des femmes balance. Ça va? Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais viendra, j'ai pas respiré, le jour des adieux, mais ça va, j'ai encore du souffle. Car il faut que les femmes pleurent. Oui, ça c'est moyen. Ça c'est moyen, par exemple. Et que les hommes, la vache, ça vient aigu. Ça va, le public est fatigué, là, mais ça va. Le public est fatigué? Non, c'est-à-dire... Ça peut être toujours là, les grands vaisseaux. Oui, relax. Fuyant le port qui diminue. Ça fait du souffle, j'ai rajouté le E. Oui, il y a pas encore du souffle. Là, oui. Ne mène pas garde au berceau. Quoi? Au quoi? Hein? Elle prend pas garde à quoi? Sentent leur masse retenue. Ah oui, parce que diminue, c'était parce que pour que ça rime avec diminue. Tu vois? Sentent leur masse retenue. Bon, c'est pas grave, vous compreniez déjà pas ce que je disais, si? Non, on n'avait pas bien suivi, c'est vrai. On n'avait pas suivi non plus. Ils savent pas où on est sur Amsterdam, le port. Ah, c'est pas la même technique, ça? Non, c'est pas la même technique. En fait, il faudrait ouvrir un peu la gorge, par exemple, pour que le son soit plus rond, tu vois. Un peu comme si tu avais un peu comme si tu commençais à bâiller. Voilà. Tu peux fondre. Comme ça? Voilà, on commence à bâiller, on est détendu, c'est joli, c'est rond. Tu vois? Je peux faire le geste, ça m'aide. C'est quoi, on reprend le final? Je regarde l'heure. Qu'est-ce que c'est les paroles, Maïs? Ce jour-là. Je le savais. Et ces jours-là, les grands vaisseaux fuyant le port qui diminuent, sentent leur masse retenue. C'est très bien de le dire, en fait, pourquoi je le chante? Mais je te pose la question, le poème est très beau. Mais oui, pourquoi je le chante, finalement? Bon, parce qu'il est là, l'autre, alors on va le... Et ce jour-là, les grands vaisseaux fuyant le port qui diminue. Oui. Songe baille leur masse retenue. Alors, bailler ne veut pas dire ne plus jamais faire de voyelles, hein, non plus. Enfin, tu vois, il faut bailler, mais faire un peu les voyelles quand même. Tu vois. Attention, final! Tu vas voir comme c'est beau ce qui vient après, tu vois comme c'est beau. Tu me dis le signe par contre, je sais jamais comment on y va. Par l'âme des lointains. Je peux respirer. Mais moi, je vais pas chanter le reste, c'est pour ça que j'y arrive. Bravo! Bravo! Écoutez! Ce qu'il y a de bien avec les clowns, c'est qu'ils savent tout faire.
Tout. Non mais j'ai honte quand je t'ai entendu faire juste ta petite phrase comme ça, mais c'est d'une beauté, quoi, d'une beauté. Bon, c'est gratuit par contre, c'est pas payé la nation. Oh là 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 là, Nathalie, c'était tellement incroyable. Non. Oh non, mais vraiment, Nathalie, hein. Ah, c'est beau. T'as chanté Forêt? Oui, j'ai chanté Forêt. J'aime beaucoup. C'est vrai, c'est quoi ta préférée, c'est celle-là? Au bord de l'eau, je crois. Au bord de l'eau, c'est très 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 beau. J'ai chanté aussi. Non, non, ça va. Comment ça commence? S'asseoir tous deux au bord du flot qui... Très très, mais c'est très très difficile. Moi, j'ai pas... tu dirais que tu dirais que je suis quoi comme voix, en fait? Soprano. Moi, je dirais que t'es soprano. Mais soprano quoi? Soprano lyrique, je dirais que tu es. C'est vrai? C'est un peu tard maintenant. Il n'y a rien qui est tard. C'est vrai? Non, il n'y a rien. Mais qu'est-ce que par exemple, bon d'accord. En fait, tu m'encourages un petit peu à... Bah oui, moi je t'encourage à regarder un petit peu du côté de Mimi, par exemple. Dans Puccini. Hein? Mimi? La bohème. Non, ça te dit rien. Mimi, c'est ridicule comme prénom. Bon, Butterfly alors. Hein? Butterfly. Ça c'est déjà un soprano plus Oh lyrique. là là. Oh, Butterfly, je l'ai presque dans la peau, le papillon, là. Oh là 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 là. Ah non, une merveille, Butterfly, c'est vrai, hein. Et alors, par exemple, bon, bah, je crois qu'on a presque tout dit. Si jamais, est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à... Vous les gardez pour vous, de toute façon, on n'a pas le temps, non? C'est juste pour savoir. S'il y avait un petit... Non. Alors, par exemple, qu'est-ce que tu vas faire? T'as plein de trucs à nous proposer, parce que là, j'adore, tu vas voir, le réveil à Niagnès, il va sonner, rien que j'ai juste envie de le mettre là pour que... J'adore. Alors, juste... Tiens, on va changer de tasse quand même. Ah oui, pardon. Ah, c'est dommage, j'ai même pas enlevé mon truc. Ça va être trop fort. Donc, on va faire ce truc-là. Bah, tiens, on va le mettre là-dedans. Voilà. Et je m'en servirai pour la prochaine fois. C'est le 5 novembre, la prochaine fois. Avec Étienne Klein. Le grand Étienne Klein, on va parler physique quantique. Peut-être que je chanterai quand même, ça va peut-être me détendre d'ailleurs. Hein. J'ai peut-être fait des progrès. Et alors toi, ton actualité, comme on dit dans les milieux autorisés, alors, plein de trucs. Hein. Je poursuis une carte blanche à la scène musicale avec le 13 octobre l'Envolée Cirque. Le 13 octobre après-midi, je présente un collectif de cirque qui travaille sur Filmou. Je n'en dis pas plus, c'est mystérieux. Ah oui, des Filmou de... Et le 30 octobre, avec le Zoot Octet, qui est un jeune octet de jazz, on raconte l'histoire de Panonica de Königswarter, qui était cette héritière des Rothschild qui un jour a tout quitté pour suivre et protéger les jazzmen des années 50 à New York. Et puis le 15 novembre... tenir parce qu'ils se couchaient tard, les gars. Oh oui, puis ils se couchaient tard, puis ils se droguaient, et puis voilà, c'était pas simple. Tu racontes l'histoire de cette dame. Oui, je raconte l'histoire de cette dame, et le Zoot Octet joue... Ils jouent quoi alors? Tout le bebop et tout ça? Ouais, voilà. Des choses qu'ils ont écrites eux-mêmes en l'honneur de Panonica, cette grande dame. Et ensuite, le 15 novembre, sort mon nouvel album consacré à Claude Nougaro, avec des arrangements de Yvan Cassar qui sont magnifiques. Super Yvan Cassar. C'est vrai? Un très grand. Oui. Donc voilà, c'est ça le... Dis donc, et ton CD, il va sortir en novembre. Oui. Et tu chantes Nougaro? Tu chantes l'aspirateur? Non, je chante pas l'aspirateur. Mais je chante Toulouse, je chante Tendre, Danser sur moi, le cinéma, La vie en noir, Le coq et la pendule. New York, il n'a pas fait un truc sur New York? Oui, mais je chante pas non plus New York. Non. Cécile? Non plus. La pluie fait des claquettes. Oui, c'est ça. Ah, c'est les arrangements, ça veut dire qu'il a pris quoi comme instrument? C'est-à-dire qu'il a choisi des cordes, du piano, de la basse, de la batterie, et puis il a fait sa sauce. Et c'est à la fois du Nougaro et à la fois quelque chose qu'il a comme cousu main pour ma voix à moi. Ça fait envie, hein. Vous allez l'acheter tout cela. Oh, dis donc. Mais ça va être super médiatisé. Mais c'est bien parce qu'en plus, il paraît qu'il y a un truc qui s'appelle les tremplins de la chanson. Où ils font c'est des trucs, c'est des jeunes auteurs, compositeurs, chanteuses, machin, des trucs, quoi. Ils font des concours, des tremplins, un tremplin, quoi. Et cette année, c'est sur Nougaro. À mon avis, tu vas être invité à parler, toi. À mon avis, tu vas être l'invité d'honneur. Eh ben, peut-être. Je pense qu'il est directeur, il est dans la salle, peut-être. Ah, mais je fais de la bulle, donc on va voir ça. Toute cette activité-là, bah nous, alors, écoutez, on va se retrouver. Alors, j'ai des bonnes nouvelles. J'adore, tu vas voir comment il va sonner, j'adore. Encore 2 minutes, j'adore. Le réveil à Niagnès. Alors, mesdames et messieurs, j'ai une très bonne nouvelle pour vous.
Le 5 novembre, si tu gardes ton billet dans la main, enfin tu peux le poser en attendant, hein, t'as un mois. Hein. Mais si tu reviens avec ton billet, tu achètes une place, et ben ton billet, il te donne une gratuité de l'autre place. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que tu viens avec ton billet, tu rentres pas gratos, faut pas rêver non plus. Tu achètes une place et bing, t'amènes un copain. Comme ça, vous amenez chacun quelqu'un, parce qu'effectivement, c'est un horaire un peu particulier, surtout qu'on commence à avoir faim. Tu l'as mangé la banane? Mais je te la donne! On commence, donc c'est un horaire particulier, donc parlez-en, parce que moi je trouve que c'est formidable. En tout cas, moi, voilà, il n'y a pas de sandwich italien, parce qu'en fait, j'ai... Oh, dis donc, parce que je l'ai goûté. Non, je me suis sacrifiée, je l'ai goûté, il était un peu trop aillé, quoi. Ça t'a pas dérangé, non? Non, parce qu'on est resté loin. Guillaume, t'as pas senti? T'as pas senti devant, non, ça va? Comment? Tu demandes ce que je te dis? Tu écoutes ou pas ce que je te dis? Ça va, vous entendez bien? Au fait, en haut, vous avez bien entendu? Donc vous revenez, vous achetez une place, vous gardez votre billet, ping! Et ben vous rentrez au niveau gratuit. Voilà. Qu'est-ce que je peux annoncer d'autre? Je voudrais faire un grand remerciement. Attends, j'attends le réveil. Il va sonner. Le réveil, Agnès. Je voudrais faire un grand remerciement à Quentin à la technique. Il est caché derrière. Non, parce qu'il travaille fort, hein, il travaille fort. Je voudrais faire un grand remerciement à monsieur Philippe Maillard et toute sa production, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu être ici avec la Nathalie. Merci Philippe. Hein? Et je voudrais faire un grand remerciement aussi à monsieur et madame Fournier qui nous ont ouvert les salles de Gaveau. Moi j'adore ça, t'aimes bien? J'adore. On adore Jean-Marie Fournier. Vous êtes encore là, monsieur Fournier, on adore. C'est vrai, hein? Hein? Non, on aime beaucoup cette salle. Beaucoup. Non, c'est vrai, hein. Bon, effectivement, ça fait longtemps que ça n'a pas été refait, le plancher, c'est pas si réussi. Le dos des fauteuils, bon, on est d'accord. Mais non, mais c'est vrai, c'est très agréable. Moi, j'aimerais bien même m'installer mon petit lit là. Bon, il y a toujours ce truc au fond, bon, il est là. Donc, un grand merci à M. Fournier et Mme Fournier, tout ça. À l'accueil, qu'est-ce que je peux dire encore? Il y aurait des trucs qu'on n'a pas oubliés. Il y a un pianiste. Ah, le pianiste! Alors, je vais faire de la grande concurrence avec toi, Nathalie, je suis désolée, mais le 13 octobre, ben justement, avec Guillaume Fabre, The Big Grand Music, c'est un concert qu'ils donnent. Je vais toucher avec eux. The Big Grand Music, ça c'est au théâtre Traversière à 15h. C'est à quelle heure ton truc, toi? 15h. Le même 13 octobre. Le même. On va voir qui vous choisissez. À 15h, donc si vous allez sur le site emmalaclown.com, vous aurez tout au niveau de l'informatif, vous inscrivez, etc. Et puis voilà, qu'est-ce que tu aurais un truc à dire? Si, il y a encore le 20 décembre, qui est la dernière date de ma carte blanche à la scène musicale. Je vais chanter de la comédie musicale avec ma fille, qui, elle, est une vraie chanteuse de comédie musicale. C'est quoi, vous chantez? Ah ben on va chanter Gershwin, Cole Porter, Des petits mots comme ça, Michel avec orchestre Legrand, et tout. non, avec Yvan Cassard au piano et sûrement aussi Oh quelqu'un là à la là, basse. le 20 décembre. Ouais. 20 décembre à Oui, la t'as scène pas musicale. entendu, le 20 décembre. À la scène musicale, là, il faut y aller. Hein. Boulogne-Billancourt, c'est loin. Mais il y a le tram, voilà. Oui, les gens, ils sont prêts à y aller, regardez. Bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, je vous souhaite un bon midi. Alors, au niveau des sandwichs italiens, c'était une blague, hein, parce qu'on n'a pas le temps de les préparer. Ça peut... vous auriez aimé avoir un sandwich italien? Oui. En fait, il y a une très bonne sandwicherie et le restaurant qui est en bas, il est super bon. Non, c'est vrai, c'est pas le prix d'un sandwich, mais il est très bon quand même. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? J'espère que vous allez revenir, bonne année, on va se revoir avant, il y a des programmes à distribuer, il va sonner bientôt quand même. Sympa. Parce que je peux quand même... Quelle heure t'as en vrai, toi? Parce que ça se trouve, on va y aller, hein? 13h32. Non, je veux que vous l'entendiez quand même. Mais à quelle heure tu l'as programmé? Ah, mais remarque, je peux bouger la petite aiguille derrière. Qui c'est qui a dit oui? Regarde, attention! Le réveil Agnès!